Bienvenue sur Mental Science, la chaîne YouTube qui sensibilise sur la santé mentale dans les communautés africaines. Aujourd'hui, je vais répondre à la question de Justine qui me demande pourquoi les hommes n'aiment pas payer la pension alimentaire. Déjà, il faut savoir que ça dépend des situations. Donc, quand on dit que les hommes n'aiment pas payer la pension alimentaire, on parle de qui exactement? On va dire certains hommes, en fonction de leur histoire de couple, en fonction de leur contexte, vont avoir envie de payer ou pas la pension alimentaire, et ce pour plusieurs raisons. Je ne peux bien sûr pas énumérer toutes les situations ici parce que je ne les connais pas. Donc, ce que je vais faire, je vais juste vous parler de quelques raisons qui pourraient expliquer pourquoi certains hommes sont réticents à payer des pensions alimentaires pour leurs enfants. Premièrement, si cet homme-là n'a jamais assumé aucune responsabilité, pourquoi vous attendez-vous à ce que subitement, parce qu'il y a une décision de justice, qu'il commence à être responsable? Vous vivez avec un homme depuis 5, 10 ans. Vous constatez qu'il ne contribue à rien. Il ne veut faire aucune dépense. Même une boîte d'allumettes, il n'a jamais acheté. Pourquoi voulez-vous qu'il soit responsable? Si le fait de ne pas assumer de responsabilité a toujours fait partie de la philosophie de cet homme-là, si pendant des années il a toujours vécu de cette manière, bien évidemment, il ne va pas changer parce qu'il a reçu une décision de justice qui lui demande de payer une pension alimentaire. Ce ne sera pas du tout évident pour vous d'obtenir de lui qu'il respecte cette décision de justice-là. Deuxièmement, quelle est l'histoire de la séparation? Parce qu'il y a des hommes, par exemple, pour qui payer la pension alimentaire ne représente pas la même chose que pour la mère. Peut-être la mère va se dire que la pension alimentaire que je demande et qu'il doit payer, c'est pour les enfants, c'est sa responsabilité. Mais dépendamment de leur histoire commune, il peut percevoir le fait de payer cette pension comme une tentative d'extorsion de fonds. Oui, il y a des hommes qui vont vous expliquer qu'ils se sentent floués parce que dès le départ, la femme avec laquelle ils ont été avait planifié la séparation. Dès le début de la relation, elle avait déjà planifié la suite. Elle savait qu'elle allait demander une pension alimentaire et elle s'est mise avec le monsieur avec cet objectif précis. Et il s'en est rendu compte beaucoup plus tard pendant la séparation, d'où son refus de payer et son refus d'assumer. Ces hommes-là ont peut-être vécu des années avec cette femme-là et ils n'ont jamais trouvé aucun inconvénient à assumer leurs responsabilités. Mais une fois qu'ils se séparent, ils refusent de subvenir aux besoins de leurs enfants. Ils refusent de participer à l'éducation des enfants, alors que quand ils étaient en couple, cela n'a jamais posé aucun souci. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a des blessures émotionnelles qui empêchent l'homme en question de passer par-dessus la séparation ou le divorce et de se focaliser sur la prise en charge des enfants. Oui, parce qu'après une séparation, on a parfois besoin d'un peu de temps pour digérer, pour accepter et pour se reconstruire. Mais tout le monde, malheureusement, ne prend pas ce temps-là. Troisième raison, si par exemple le montant de la pension alimentaire a été fixé en ne tenant pas compte des revenus et des ressources de l'homme en question, cela peut être très difficile pour lui au quotidien. En fonction des pays, vous allez vous rendre compte que les lois sur la séparation sont très sévères. Il y a des hommes qui vont tout perdre, qui vont se retrouver à vivre dans une chambre avec le minimum alors qu'ils ont un très bon travail. Et il arrive évidemment que lors d'une décision de justice, on n'est pas suffisamment pris en compte le fait que cet homme-là avait également des charges. Et malheureusement, il va se retrouver avec un montant exorbitant de pension alimentaire à payer qui ne lui laissera pas grand-chose pour vivre à la fin du mois. Et vous imaginez que cette situation peut générer de la rancœur, de l'amertume et aussi un sentiment d'échec qui va faire que cet homme-là va beaucoup en vouloir à la mère de ses enfants ou à son ex-épouse. Il va la rendre responsable de tous ses malheurs. Il aura le sentiment de ne plus avoir d'avenir. Ce serait un peu comme s'il ne travaille que pour payer la pension alimentaire. Et dans certaines situations, oui, cela peut avoir un impact sur sa motivation à s'acquitter de son devoir en payant les pensions alimentaires qui ont été définies pour ses enfants. Quatrième raison, nous avons des papas très responsables.
Ils vont payer la pension alimentaire, ils vont même payer plus que ça. Toutefois, ils vont se rendre compte que la mère des enfants ne s'occupe pas des enfants avec la participation financière qu'ils donnent tous les mois. Nous avons par exemple des mamans qui vont utiliser cet argent pour leurs propres besoins personnels et qui vont laisser les enfants dans le besoin. Et quand le papa viendra chercher ses enfants, il se rendra compte que, par exemple, ils n'ont pas assez de vêtements, les fournitures scolaires que la maman était censée acheter, elle ne les a pas achetées, les factures de l'école qu'il fallait payer, elle n'a pas payé. Et à la longue, le père peut se sentir découragé parce que oui, il participe à l'éducation de ses enfants, mais la mère, en fait, n'utilise pas cet argent pour les enfants. Donc, le papa peut se sentir découragé parce qu'avec le temps, il va se rendre compte qu'il paye deux fois, c'est-à-dire qu'il va payer la pension alimentaire des enfants, mais il va continuer à subvenir aux besoins des enfants en parallèle parce que la maman n'utilise pas cet argent pour justement s'occuper des enfants comme cela a été décidé. Donc, un père comme ça peut à la longue ne plus vouloir payer la pension alimentaire à la mère. Et dans certaines situations, j'ai aussi vu des papas qui préféraient passer par la famille de la femme, donc de leur ex-femme ou de leur ex-conjointe, pour s'occuper des enfants. Pourquoi? Parce que la mère avait un problème dans son rapport à l'argent. Donc, elle prenait l'argent des enfants, mais on ne savait jamais ce qu'elle en faisait et les enfants n'étaient pas bien soignés. Donc, qu'est-ce que le papa va faire dans cette situation? Il va essayer de passer par la famille de la mère ou par les proches de la mère pour subvenir aux besoins de ses enfants. Ce qui souvent va créer des conflits parce que quand la mère se rend compte, elle va demander pourquoi est-ce qu'elle, en tant que la mère, elle ne reçoit pas les pensions alimentaires et que cela passe par une tierce personne. Donc, vous voyez que parfois, ce n'est pas toujours parce que le père ne veut pas ou n'a pas envie de payer la pension alimentaire. Dans certaines situations, c'est aussi le comportement de la mère qui fait que le papa se rend compte que ses enfants sont un peu abandonnés à eux-mêmes et il se dit, mais ça sert à quoi de payer une pension alimentaire si mes enfants sont malheureux, si elle ne s'occupe pas d'eux comme c'était prévu. Et puis, de toutes les façons, peu importe les raisons pour lesquelles un père ne paye pas ou ne veut pas payer la pension alimentaire, aucune décision de justice ne peut obliger un père à aimer ses enfants. Aucune décision de justice ne peut rendre un père irresponsable, responsable. Et d'ailleurs, vous allez voir qu'il y a des papas qui vont être irréprochables sur le plan financier. Ils vont divorcer, se séparer de la mère, assumer toutes leurs responsabilités, mais rejeter les enfants. Ils ne vont jamais chercher à les voir, ils ne prendront pas les appels, ils ne voudront pas avoir un lien avec les enfants. Ils vont les exclure de leur vie. Ils vont assumer toutes leurs responsabilités financières, mais ils vont refuser d'avoir tout lien émotionnel avec les enfants. On pourrait donc se demander qu'est-ce qui est le plus important pour un enfant? Bien évidemment que l'enfant a plusieurs besoins. Ce n'est pas qu'une question d'argent. On a des besoins émotionnels, de sécurité, des besoins financiers aussi. Mais si ces enfants devaient vraiment choisir, la question que nous pouvons nous poser est celle de savoir que choisiraient les enfants. Parce que ces papas qui sont là, qui payent les pensions alimentaires, qui sont irréprochables sur le plan financier, mais qui sont absents sur le plan émotionnel, ils ne veulent pas voir les enfants. Ils les rejettent, ils ne les reconnaissent pas, mais on ne peut rien leur reprocher sur le plan de la pension alimentaire. Que choisirait un enfant s'il avait le choix? Est-ce qu'il préférerait que son père paye la pension alimentaire et qu'il soit absent? Ou que le père refuse de payer la pension alimentaire mais qu'il soit présent dans sa vie, qu'il l'aime et qu'il soit là pour l'encadrer? Bien évidemment, l'idéal, ce serait de tout avoir, mais dans les situations où ce n'est pas possible, parfois c'est important de se poser la question de ce qui est important au final. De quoi est-ce que les enfants ont besoin pour être heureux? Il y a plusieurs années de cela, j'ai assisté à une audience et j'ai retenu une parole qui a été dite par un juge. Il disait ceci: le plus important pour un enfant, ce n'est pas l'argent, c'est l'amour d'un père. Voilà quelques raisons que j'ai évoquées qui pourraient expliquer les raisons pour lesquelles certains papas sont réticents à payer les pensions alimentaires. Et comme je l'ai dit au début de cette vidéo, il y en a probablement plusieurs. Donc voilà, pour les autres qui m'écoutez, si vous avez d'autres raisons, mettez-les en commentaire. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.